été. Puis là, on était avec des gens, puis des costumes et tout ça. Et souvent, quand les gens approfondissent un peu leur mémoire de ce rêve-là, ils en viennent à la conclusion qu'ils ont eu une mémoire énergétique qui les a habités dans un état de rêve pour leur ramener des souvenirs de notre intégration, de notre incarnation. Fait qu'il y a des petites pistes comme ça, doucement, qui font qu'une âme s'éveille au fait que la réincarnation existe, puis qu'on n'a pas juste une incarnation, puis qu'on a bien des opportunités pour développer notre conscience, pour s'éveiller, pour se rattraper quand on fait des faux pas. Mais le chemin spirituel profond peut permettre à une âme de retrouver profondément et intégralement sa mémoire énergétique. Ce qui se passe, c'est que quand on termine une incarnation, il y a un enregistrement énergétique de tout ce qu'on a vécu, puis la quintessence de tout ça, le meilleur de tout ça, va s'enregistrer au niveau de notre esprit divin, notre Atman, qui vit dans la 7e dimension, ce qu'on appelle le soi supérieur. C'est cette partie-là de notre être qui emmagasine tous les talents, toutes les expériences, qui a la mémoire de tout ça. Et quand on replonge en incarnation, c'est une partie de ce bagage-là qu'on amène en incarnation. C'est notre âme, qui est une partie plus étroite, qui a toujours un fil conducteur avec tous nos corps d'énergie jusqu'à notre corps atmique. Alors, on ramène une partie de nos talents, une partie de nos capacités, mais très petite à comparer à tout ce qu'on a dans la globalité. Ce qui fait qu'on n'a pas accès à tout notre coffre au trésor qui nous habite en profondeur. Mais le chemin spirituel nous amène à fusionner toujours plus notre âme avec notre âme divine, qui est la partie pure amour de nous-mêmes, et l'esprit divin, toute notre intelligence amoureuse. Et là, plus la fusion se fait, plus il y a des ressentis, des intuitions, puis à un moment donné, des visions et des mémoires, qui fait que ça devient toute une mémoire qui revient. On pourrait comparer, il y a des gens qui ont vécu des situations des fois difficiles dans leur enfance, puis qui ont oublié ce qui s'est passé avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec une situation dure à l'école, puis oups, on devient comme amnésique de ça, on oublie ça, c'était dur émotivement, il y a une coupure qui s'est faite. Puis pour X raisons, tout d'un coup, à l'âge adulte, il y a un événement qui est vécu, puis la personne, tout d'un coup, se remet en contact avec ça, puis il y a des mémoires qui reviennent, puis il y a des images qui émergent. Des fois, c'est des musiques aussi, je pense à ma mère qui me racontait, je lui ai offert à Noël un coffret qui est vendu, qui s'appelle, on le voit annoncé à la télé, 75 ans de chansons, 75 ans, 75 chansons, c'est ça. Et il y a des chansons d'il y a 50, 60 ans au Québec dans ça, et ma mère, en écoutant ça, tout à coup, elle a eu plein d'images de sa petite enfance qu'elle n'avait plus depuis des années, mais c'est la musique qui a ramené ça. Alors, il y a des contextes où la mémoire se réveille. Et dans le cheminement énergétique, quand je parle de l'emphase de la sexualité tantrique, c'est tellement important parce que c'est très, très lié aussi à nos mémoires. Parce que si notre énergie humaine n'est pas assez forte, si on est comme un fil de courant, on est capable de prendre un certain voltage. Un fil qui est habitué ou qui est fait pour un voltage, si tu le mets en contact avec un plus haut voltage, tu vas le brûler. Notre corps humain, c'est la même chose. Il est capable de prendre une certaine charge d'énergie. Mais si tu en donnes trop, il va capoter, il peut devenir fou, il peut devenir déséquilibré émotivement, attaqué dans sa santé physique. Donc, il faut se préparer graduellement à être capable de prendre des charges d'énergie de plus en plus grandes. Et cette mémoire-là de toutes nos vies, dans tout ce qui est lumineux et dans tout ce qui est sombre, c'est des grosses charges d'énergie. En voltage énergétique, là, c'est une grosse charge. Et pour être capable d'amener ça dans notre structure, il faut être capable de préparer notre structure énergétique à recevoir ça. Donc, la sexualité tantrique, c'est aussi une de ses fonctions. Elle augmente toujours notre capacité énergétique, puis plus on a une grande capacité, plus notre Atman, notre esprit divin, peut nous envoyer des capacités, des talents, des mémoires, parce qu'on a la capacité de le prendre. Mais avant ça, on est trop fragile énergétiquement. Cette porte-là ne peut pas s'ouvrir. Fait qu'il y a toutes des étapes avec des initiations qui ne sont pas des enseignements, c'est des initiations énergétiques. Quand on franchit des étapes dans nos transformations, quand il y a certains égos
de peur ou de dépendance de ci, de ça qui tombe, qu'on est plus dans notre essence. Quand la lumière grandit à l'intérieur de nous, le phénomène des deux, plus d'énergie puis moins d'ego, ça fait de la place pour accueillir ces charges-là. Et c'est ça, il y a des initiations quand les corps d'énergie se forment, quand il y a un degré de fusion avec notre Atman. Fait qu'il y a des étapes. Et ça, je l'ai résumé en gros sur mon site dont j'ai parlé tantôt de la sexualité tantrique avec le point 25 qui est le parcours des 3 montagnes. Les 3 montagnes initiatiques. Et ça, c'est ce que vivent les initiés, ce qu'ont vécu les initiés de toutes les époques quand justement ils vivaient ce parcours-là de fusion avec l'Esprit divin en eux. Et c'est ce qui transforme un être et lui redonne toutes ses capacités. Et des fois, on peut faire un bout de chemin dans une incarnation, puis continuer dans une autre. Et certains qui sont vraiment passionnés par tout ça vont mettre tout leur cœur dans ça, puis vont compléter le parcours initiatique, en tout cas à des niveaux très très avancés, dans une incarnation. En gros, si je le résume, c'est que quand on vit la sexualité tantrique, la Kundalini, qui est le feu intérieur qui avant était partout en nous, puis que depuis des incarnations, toute cette énergie-là est devenue, qu'on dit comme un serpent à la base de la colonne vertébrale, cette énergie-là va avoir à monter, non pas une fois, mais 7 fois, dans tous les corps d'énergie. Chaque fois que ça monte, ça énergise. Puis chaque fois que ça énergise, ça donne de la lumière solaire dans nos corps. Donc, ça nous prépare à recevoir davantage le feu, la force de notre esprit, à être un esprit plus incarné. Ces 7 premières étapes-là, c'est comme 7 grandes initiations, c'est ce qu'on appelle la première montagne de l'initiation. Après ces 7 étapes-là, il y a un certain degré de fusion avec notre esprit divin et l'initié peut recevoir son nom cosmique, son nom qui est là, au-delà de toutes ses incarnations, son nom éternel. Il y en a qui peuvent le savoir avant ça, à cause de certains contextes, mais en général, c'est là, la fin de la première montagne. La deuxième montagne de l'initiation, l'initié va continuer avec le parcours de la sexualité tantrique, va accumuler encore de l'énergie, va remonter à nouveau 7 fois la Kundalini, mais c'est que là, la Kundalini va monter dans les corps purs, les corps qui ont été créés avec plus d'énergie, donc c'est dans ces nouveaux corps-là que la charge d'énergie va monter, pour les rendre encore plus lumineux, une deuxième dose, comme si on dirait, on arrive avec une grosse hausse, puis on nettoie le corridor, on fait un premier nettoyage, puis là, c'est déjà pas pire, puis là, on rajoute de la lumière, on met des beaux cadres, puis après ça, on va tout finaliser, on va faire de la peinture, on va mettre de l'air frais, il y a comme 2 couches de nettoyage à l'intérieur de nous. La deuxième montagne, c'est une couche plus profonde en énergisation. Et ce que ça fait, c'est que ça permet des charges christiques, des charges d'énergie divine plus grandes. Et là, au lieu de dissoudre des égos plus grossiers qui nous manipulent dans nos comportements, ça nous aide à dissoudre des égos plus subtils à l'intérieur de nous. Des égos subtils, c'est des égos que les autres ne voient pas, mais qu'on ressent à l'intérieur. On les sent en émotion, on les sent en pensée, mais ça a l'air de rien. Les gens disent « Ah, t'as l'air cool, t'as l'air bien, t'as l'air d'une bonne personne ». Mais nous, on le sait, si on a des jugements, si on a de la négativité, si on a de la déprime, mais ça ne paraît pas à l'extérieur. Fait que les premières étapes, on travaille les égos grossiers, puis on arrête tous les comportements plus gros où c'est évident qu'on est dans l'ego. La deuxième montagne, c'est vraiment des subtilités très, 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 très grandes. C'est même dans nos rêves. Les types de rêves vont s'épurer parce que des fois, on ne fait plus certains comportements dans le plan physique, mais on les fait dans les rêves. Parce que dans nos rêves, nos égos s'expriment. Fait que peut-être qu'on est moins colérique dans le physique, mais on fait une grosse colère dans nos rêves. Peut-être qu'on contrôle notre luxure puis qu'on ne va pas coucher avec tout le monde dans le plan physique, mais dans nos rêves, on couche avec plein de monde. Peut-être qu'on ne vole pas sur le plan physique, mais sur le plan astral, on se retrouve dans des situations où on vole, où on tue des gens. Donc, c'est un autre niveau plus profond dans notre subconscient qui s'épure aussi dans les rêves. Fait que ça, c'est toute la deuxième montagne avec encore plus d'énergie, puis qu'on reçoit plus d'énergie christique. Et à la fin de la deuxième montagne, c'est là qu'un initié devient un immortel, puis un être ressuscité. Sa charge d'énergie est tellement grande, sa structure énergétique est tellement modifiée que cet être-là ne peut plus se dégénérer puis mourir comme n'importe qui. Il a cristallisé une grande, grande charge de lumière qui fait qu'il va pouvoir choisir sur quel plan vibratoire il va travailler, dépendamment de là où il est appelé, qu'est-ce qu'il est appelé à faire. Il va aller d'une dimension ou une autre, mais il y a une grosse, grosse énergie de lumière
il peut même des fois se déplacer sur d'autres planètes parce qu'à ce niveau-là, les corps de lumière donnent des accès à d'autres terres. Fait que la fin de la deuxième montagne, c'est là qu'un maître devient un maître ressuscité. Et la troisième montagne, c'est des purifications, c'est les racines d'ego, ce qui reste, qui va faire que l'être va devenir en fusion parfaite avec le Christ, avec la Mère divine, avec le Père divin. Cet être-là va devenir un jour une émanation pure des forces de la Trinité. Les seules choses qui vont s'exprimer de l'être, ça va être l'énergie mère pure, l'énergie père pure, l'énergie enfant pure, sans aucune distorsion. Ça, c'est le parcours des trois montagnes. Fait que ça devient des cosmo-créateurs qui ont des grosses missions de création, d'accompagnement des âmes, parce qu'ils n'ont plus rien de destructeur. Quand ils ont une mission, quand ils ont un projet, quand ils ont un plan, ils peuvent l'amener à bon port, bien le faire, puis avoir des beaux résultats, parce qu'ils ne sont pas récupérés par une petite énergie de vengeance, de violence, de déprime, toutes ces choses-là qui nous habitent, ils sont débarrassés de ça, puis ils sont dans une grande énergie puissante. Fait que c'est toutes des étapes. Et ce chemin-là a toujours existé dans l'humanité, puis à un moment donné, les âmes se sentent appelées à avancer dans ça, puis à faire un bout de chemin. Et on peut toujours avancer, puis régresser aussi. Donc, il y a des chutes initiatiques, des chutes énergétiques, parce qu'il n'y a jamais rien qui est coulé dans le ciment. Tout ça, c'est des jeux de transformation d'impression, d'harmonisation de nos émotions, de nos pensées, de notre créativité, de nos relations avec les autres, de notre amour plus grand. Puis si par moment, on est mis face à des situations très difficiles, puis qu'on a de la misère à se pardonner, à pardonner un autre, à accepter quelque chose, à lâcher prise sur l'orgueil, il peut arriver des égos qui font en sorte que on paralyse notre chemin spirituel, puis qu'on n'est plus vraiment capable d'avancer ou qu'on va régresser. Comme la sexualité tantrique, c'est une des étapes les plus difficiles. Les gens vont cheminer avec beaucoup d'épuration d'ego, puis la sexualité est un des derniers domaines. C'est pour ça que dans la spiritualité, on parle de plein de choses, mais on parle rarement de la sexualité, parce que c'est tellement dur à travailler. Il y a très peu de gens qui veulent entrer dans la sexualité tantrique blanche. Alors, les gens, ils s'améliorent dans plein d'affaires, puis ils gardent ça comme pour un peu plus tard. Et même quand on rentre dans ça, on a des tentations, puis on peut avoir envie de revenir à nos anciennes expériences. Fait qu'il y a des maîtres qui sont rendus à certaines initiations, certains niveaux énergétiques, et à un moment donné, ils basculent dans des vieilles expériences qui n'ont pas été finalisées. C'est pour ça aussi que, par moment, on peut dire qu'une personne qui a vécu des souffrances, puis des descentes, puis des dépendances très fortes, elle peut parfois monter très vite quand elle enclenche un chemin spirituel, parce qu'elle a tellement emmagasiné dans son corps la mémoire de la souffrance, de la dépendance, de l'incapacité, de tout comment on vit quand on est possédé par nos égos qui nous limitent. C'est tellement connu qu'une fois qu'une âme est vraiment écœurée de ça, là, elle est capable de prendre un chemin différent avec plus de force. Quelqu'un qui était moins extrémiste dans ses comportements, qui était plus tiède, plus gris, cette personne-là, peut-être qu'elle chemine spirituellement, mais elle est toujours tentée un peu, puis elle ne sait jamais si elle ne va pas basculer du côté des comportements plus égocentriques. Donc, celle-là, des fois, ça va y prendre bien du temps parce qu'elle n'arrive pas trop à se décider, c'est pas trop ce qu'elle veut, puis elle est toujours tentée un peu par certaines choses. Alors qu'une personne qui a plongé beaucoup plus dans ce qu'on appelle notre âme, notre ego, puis des comportements qui ont pu faire des méga problèmes dans sa vie, dans ses relations, une fois qu'elle a compris, puis qu'elle sait que ça, là, ça mène dans un enfer intérieur, ça lui donne une force extraordinaire pour se relever. Donc, parfois, des démons, des êtres très égocentriques, des êtres très fermés, des êtres aux d'innombrables problèmes, deviennent des étudiants en spiritualité extraordinaire, deviennent des guides, deviennent des maîtres, deviennent des gens qui cheminent là, avec un feu très puissant. Donc, on ne peut pas savoir, on peut jamais savoir. Puis c'est pour ça aussi, quand je parlais de la gratuité avec les enseignements, quand il y a toujours un coût, puis qu'il faut que la personne elle ait une vie stable, puis un bon salaire, puis tout pour être capable de se payer une formation en psychologie ou en spiritualité, ça fait en sorte que des gens qui ont des problèmes plus majeurs dans leur vie, puis dans leurs finances, puis dans leur fermeture, que s'il y a trop de contraintes pour eux à aller prendre une information, ils ne la prendront pas.
Donc, quand on enseigne dans la gratuité puis qu'on rouvre plus la porte à tout le monde, ça fait en sorte que même si la personne a vécu quelque chose de difficile puis que sa drive est plus ou moins forte ou tout ça, elle va être capable d'aller chercher l'information, de prendre la perche qu'on y tend, puis là, elle va pouvoir faire des déclics puis se relever davantage. Fait qu'un enseignement qui est plus universel puis qui veut vraiment toucher pas juste les gens qui vont moyennement bien, mais les gens qui en arrachent mais qui ont soif de changer. Si l'enseignement est fait dans la gratuité ou avec don, on peut toucher des êtres extraordinaires qui vont vivre des métamorphoses. Là. Fait que c'est ça, c'est tout relié. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te chicotent? As-tu une autre question? Ou non, pour moi c'est pas mal complet. Oui. OK. Oui, puis j'en explique beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci à chaque personne qui a assisté à ce partage-là par l'entremise de YouTube. J'espère que je n'aurai pas traumatisé personne avec tout ce qu'on a parlé. Je vous remercie de votre ouverture, de votre accueil, de votre soif d'apprendre, de comprendre, d'approfondir. C'est comme ça que notre conscience change. C'est comme ça qu'on aide des amis à changer à travers nos discussions plus profondes. Et puis, c'est comme ça que notre monde s'illumine et est en train d'élever ses vibrations. Alors, vraiment, tous ensemble, on est vraiment en train de créer une espèce d'œuvre d'art avec notre société, avec la nouvelle conscience spirituelle qui rentre un peu partout et qui se propage à la vitesse de la lumière par YouTube, entre autres. Alors, merci beaucoup et au plaisir de se revoir dans quelques jours.